La vidéo en français et la vidéo du mardi, c'est en anglais, puis la vidéo du mercredi, c'est en français. Deux différentes bases de clients. Salut tout le monde! Skip de 3 semaines. On est toujours en mars? Non, mai. Juillet. On est toujours en mai. Est-ce que ça change dans pas long? Le 28, Ouais. Donc, mercredi, le 28 mai, 2025. C'est ça. Welcome back. Oh! Roxane, directrice des opérations, gérante du magasin. Alison, je fais les réseaux sociaux. Et l'inventaire. L'élémentaire. Et elle nous gère. Les deux, là. Ouais. Oh shit, j'en ai un ici, c'est vrai. Écoute, le vidéo d'hier, je suis sûr que mon micro était pas connecté au tel. Parce que je l'écoutais, je suis comme, ça sonne cacane. Ouais, il était pas connecté. Ouais. En tout cas, bonjour, Julien, propriétaire et responsable des achats des bandes dessinées. Pas mal juste ça. Puis payer les fournisseurs. Puis moi, c'est Thanos. Ouais, je suis un cameo aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui, puis je suis le meilleur employé de tous les temps, de l'histoire de BD Cosmos. Bien vendu, bien vendu. Bien vendu. OK. Fait que là, on commence avec Marvel. You keep the mic. T'as pas beaucoup de S Spider people. People. T'as un livre. Non, ouais, c'est ça. J'ai juste un livre de Spider People. Ben, voyons donc. Ouais, il y a juste Carnage cette semaine. Eh ben, No. Oui, non, oui, non. oui. C'est quoi ça? That is an ultimate book. That is. That's This is a Spider People. C'est pas du Spider People. It is a Les Spider People. livres It's Ultimate. called Spider. Oh my god. Là, Spider. alors, Ultimate X-Men, c'est X-Men book. Oui. Puis Ultimate, c'est-tu un Avengers book? C'est Ultimate. Ben, si c'est Ultimate Avengers, oui. Mais c'est pas Ultimate Avengers. Ben, Ultimate, oui. Regarde, je le classerais dans Avengers. C'est la team de Avengers. Ok, alors, est-ce que Void Rivals, c'est-tu Transformers ou G.I. Joe aussi? Il y a littéralement un Transformers sur la cover de Void Rivals. Oui. Ok. Fudge off, ok? OK, donc on va commencer avec Ultimate Spider-Man numéro 17. Le meilleur livre à chaque mois. No. Oui, No. oui, Non. oui. Donc, Jonathan Hickman. Ultimate Spider-Man numéro 17, cover principal. On a ici la couverture de Geraldo Sandoval, le Ultimate Special. Is she back in the comic now? Quand même cool. J'aime le concept de la carte dans celui-là. Je sais pas. Mais c'est cool que Richard, c'est maintenant le deuxième Spider-Man. Richard. C'est son fils aîné. Oh, that's Ah. who. Oh, et son fils Richard aîné. and Mayday. Hein? Richard Richard et May, oui. Right, c'est les deux enfants. Alors, quand Peter a disparu pendant 2 mois, puis il fallait qu'il y ait un Spider-Man qui continue, le AI a pris comme... Il s'est dit, ben, je vais travailler avec quelqu'un, puis il a travaillé avec Richard. J'aime vraiment le symbiote suit look. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Parce le que- AI. Comme au début, quand je l'ai lu pour la première fois, comme dans, je pense que c'était numéro 12 Ok. ou numéro 13. Passez le micro juste pour être sûr Ah. qu'on l'entend bien comme il faut. Tu veux le micro ici? Ouais, mais il est celui qui était ici. Ici. I think we should buy more. Ouais. Non, on a essayé. On n'est pas capable de connecter plus que 2 choses sur un connecteur. C'est ça le problème. On va se passer le Batman, OK? On va le mettre sur Batman, puis on va se passer le Batman. Passez-vous le Batman ou on va se passer le Cosmos? Ooh. Cosmos, c'est à nous! Donc je pense que c'était dans numéro 12 ou 13 où le symbiote suit, ben, le AI, première, comme first appearance. Non, First Appearance, c'est comme dans issue 3. Non, ben genre dans C'est le... pas grave, le- ça. les- Continue ce que tu disais. Ouais, ben quand il était comme en symbiote suit form, je pensais que c'est vraiment le symbiote, je savais pas que c'est le AI, puis après quand il commençait à parler à Richard, je suis comme ah ok ouais, c'est le AI suit de Peter. Ok, c'est 13 ça. Ah. Ouais, c'est ça. Un que- AI ouais. suit? Oui, donc, alors, qu'est-ce qui est arrivé pour donner les pouvoirs à Peter? C'est, il y a Tony Stark avait justement, il y avait,
Pas Tony Stark, excuse-moi. Le père à Tony, que je me souviens pas c'est quoi, c'est... Mr. Stark. Ouais. Howard? Howard, thank you. Howard Stark avait fait full tech. Puis dans les full tech qu'il avait fait, justement, c'était le original, le costume que Peter a commencé à mettre dans le first issue. Alors, mais c'est un pense, quand que le Iron Man costume, c'était juste du nanotech, le Spider-Man costume original, c'était juste du nanotech. Puis they dumbed it down, puis ils ont fait un deuxième suit parce que comme le main suit était comme too much pour Peter, alors il a fait une version plus stupide à la place, puis le AI suit est resté comme à part. Plus stupide. Ouais, comme Moins pas... technologique. Moins technologique, c'est ça. Alors, donc ça, Peter continue à porter la version moins technologique, puis lui, il porte ce costume-là pendant que Peter a disparu, puis là, Peter est de retour, en tout cas, whatever. C'est cool. Crème. On va continuer. Encore une fois, Ultimate Spider-Man numéro 17 de Ivan Talavera. C'est Mary Talavera? Jane. Je pensais que c'était Talavero. Ah, je me souviens pas. Talavera. En tout cas, Ivan, là, il fait des chicks cover depuis un petit bout, là, il se vend très bien. Beaucoup de Mary Jane aussi, me semble, non? Ben, c'est le premier que je vois de Mary Jane, mais j'ai vu d'autres covers de lui. Il a fait un Savage Rogue le mois dernier qui était vraiment cool. Ouais. Ok. C'était super bien vendu. Il y a un Giant Size Hellfire cover qui a fait, où que c'est le Black Queen, là, puis elle est vraiment comme, ouais, vraiment belle. Ok. Yeah. Cool. On a aussi le 1 sur 100 Qui est Virgin de ça. Le Virgin de celui-là. Ah, il est là, ok. Je pensais qu'il était resté. Et voilà, le Virgin ici dans son beau petit C'est le vol top à loader. Rose qui est dans le counter. Ok, on n'a pas mis celui-là dans le counter. Non. No, because Ok. we already had a Mary Jane. Vous allez voir maintenant, on a une petite place pour les incentives, puis les comics qui sont, sont peu plus plus cher. cool, un peu plus chers. Dans le comptoir, sur le bord de la caisse, il y a un comptoir avec les Mystery Bundle, puis des incentives. C'est Super. c'est des high incentives. C'est pas, il n'y a pas tous les 1 sur 25, whatever, but maybe we should put them all there. I might, at some point, because we don't have much 150 and Ouais, 100, ouais. I might put like 125s. OK. Mais en présentoir, moi, je parle comme, voici toutes les incentives de la semaine sont juste en arrière ici. Que we have, ça, on va en avoir trop, parce que souvent, il y a des semaines qu'on en a beaucoup d'incentives. Ouais, je sais, je les ai tout enlevés, alors ça fait beaucoup d'espace tout à coup. Faudrait que je rentre mon comptoir puis mettre les autres. Oui, mais c'est très simple d'avoir nos comptoirs. On coupe toutes les tables de jeu, comme ça, il n'y a plus personne qui peut venir jouer au magasin. Puis là, on a plein d'espace. Why do you always Wow. bring that Parce que... Comic shop, gathering spot, no gathering. Oh, table. le gathering here. Gathering here. Ah, ok. Tu peux venir t'asseoir puis venir lire, pas de problème. Je trouve que c'est une bonne up? idée. Personne vient de jouer. Sauf le samedi, 1 des sur fois. 25 de Pete Woods pour le Mother's Day. Non, pas Mother's Day. C'est écrit Happy Mother's Day. Oh, shoot! My bad. I read Father's Day yesterday. Mother. Clearly, j'ai gaffé. Oh my God. J'étais parce que je suis comme... On est passé Mother's Day, je pensais qu'il y avait le cover pour Father's Day. Pas encore. C'est en juin, Father's Et Day. pour ça que j'étais comme... C'est très proche. Alors, j'étais sûr que c'était le cover pour Father's Day. They're probably gonna make another T'allais-tu one. dire quelque chose? Non, voir ce que je me fais. Ah, ok. Nice. On continue avec Giant Size X-Men. Giant Size X-Men. Numéro 1. Celui-là, c'est le Luciano Vecchio spoiler cover. C'est quoi le spoiler? Ah, c'est quoi le spoiler? Ça a le rapport avec Madame Fantastique, Miss Marvel. Es-tu morte encore? Je pense pas qu'elle soit morte. J'espère qu'elle est pas morte. Elle est pas morte. Je me souviens pas, il y a 2 ans, c'était comme le gros spoiler. Le gros spoiler parce qu'elle est morte. Ouais, j'en ai encore peut-être 50 copies de ça. Regarde. J'ai vu un meme sur internet que c'est Iman, l'actrice, Ouais, là, de l'année. elle s'est fait demander des questions sur l'univers de Marvel, Ouais. tout. Puis elle a dit, ouais, mais c'est parce que le MCU, c'est pas l'univers 616, c'est Exact. l'univers 19999. Exact. Puis c'est écrit en haut, we have waited for you so long. Oui. De quoi du genre? Non, C'est c'est une personne qui est extrêmement connaissante. C'est pour ça que justement, Ouais. elle a écrit 3 story arcs. 3 story arcs de. Story ouais. arc, ouais. Alors, mais
Miss Marvel. Ça s'est pas super bien vendu, donc c'est pour ça qu'elle n'en fait Mais pas. non, c'est une femme protagoniste. C'est pour ça que ça se vend pas bien. À moins que tu t'appelles Emma Frost ou Rogue. Là, clairement, si t'as des gros totons, ça va se vendre. Oui, c'est ça. Ouais. Si t'es blonde, t'as des gros totons, t'as un beau body, là, ça vend. And a dummy mommy. Dummy Mommy? Dummy Mommy, exactement. Attends, est-ce que Dummy Mommy, Wonder ça Woman, vend. c'est Dummy Mommy? Could be. Ouais, hein? Non. Non? In c'est absolute ça. series. In the absolute series. Maybe in the Absolute series, but dans les films. Ouais, mais écoute, j'ai jamais aimé cette actrice-là pour les... Gal Gadot, ouais. Ouais. Elle est très bonne actrice. Je l'ai jamais conçue comme Wonder Woman. Je Je la trouve m'excuse. très, très, très belle. Ouais. Ouais, elle a pas un très bon acting, mais je la trouve très, très, très belle, par contre. Ah, c'est une super belle femme. Puis elle est très intelligente, extrêmement intelligente, cette femme-là. Mais c'était pas Wonder Woman pour moi. Non. OK. Uncanny X-Men numéro 15. Ouais, j'en ai commandé vraiment beaucoup. Je suis pas exactement certain pourquoi j'en ai commandé si tant que ça, quand on est short tellement d'autres livres. Mais bon! On en a vraiment beaucoup. I think you ordered other ones from the 14th. On passe à Uncanny X-Men encore, le Fanyang de Mystique. Tu vois, Mystique, c'était une mini-série que littéralement personne n'a lu. Puis c'est une belle femme. Dommage, pourtant, Ouais. Mystique. C'est un personnage intéressant, aimé, me semble. Mais non, la mini-série, c'est pas du tout vendu. Sad. Ouais. Tu vois, le prochain titre, je suis certain que ça va durer plus que 10 numéros, mais j'ai aucune idée si ça va durer plus de 10 numéros parce que les covers se vendent ou est-ce que l'histoire est bonne. Tu vois, je pense que ça, c'est quelque chose qui se vendrait bien. Quoi? On fait une série, un film de ça. Ouais. Je pense que ça se vendrait bien. New Mutants. Ouais, mais le monde connaissait pas vraiment Magic. Ouais, c'est vrai. Puis là, il y a eu Marvel Rivals. Puis là, Ouais. tout le monde tripe sur Magic. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont fait Magic. Ben, je suis C'est pour ça certain. qu'ils ont fait Psylocke. Ouais. Non, Ceux mais qui je suis font certain Emma qu'il va y avoir un film futur de X-Men où qu'ils vont pouvoir l'introduire sans problème. Mais quand Jeff, même. ça fait longtemps qu'il existe. Non, Jeff, ça fait pas longtemps qu'il existe. Ça fait quand même longtemps. C'était dans Gwenpool. OK? Donc, non, mais son first appearance, c'est West Coast Avengers numéro 7. C'est 2019, ça. What? Ouais. Ben, quand même, 2019. Ça C'est a ça, pas c'est pogné, pas... il y Elle avait était créée dans les années absolument rien de 80. Jeff. Il y avait absolument rien de Jeff. Puis là, Marvel Rivals est arrivé, bam, tout plein Non, d'affaires de Jeff. c'est faux, ça. Il y avait des affaires de Jeff régulièrement. C'était juste pas autant que tu le crois. C'est moi qui le prenais, le petit Jeff. Oui, mais La c'est parce seule personne qui il y avait prenait des Jeff. webcomics qui sortaient à chaque semaine pour Jeff. C'est le If Jeff, c'est les webcomics printés. Magic, numéro 5. Donc, c'est ça que je dis. C'est le final J. Scott Campbell cover. Puis là, pour 6 à 10, c'est Pablo Villalobos qui fait les covers. Alors, est-ce que le livre se vend à cause juste des covers ou est-ce que le livre est bon? Moi, je les prends uniquement pour les covers. Oui, parce que c'est J. Scott Campbell. Et je prends Villalobos. Ouais, I can't j'ai hâte de really voir like Villalobos. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. the Yellow Boss? Ouais, ben les covers pour le 6 et le 7. I don't like him. Moi, je le trouve ça weird. J'aime beaucoup son costume. Sur Action C'est Scene, ses ouais. costumes qui Son, qui a ben, tout son espèce de cape en chaîne de Her métal. là. shoes. J'aime ça. fait. Her shoes. Damn! J'ai pas remarqué. Je regardais Il peut toujours. percer des yeux. Moi, je regardais toujours la chaîne ici. Damn, j'avais pas remarqué. Yeah. Comme une bouche. Mais tu vois toutes les covers de J. Scott Campbell with her like with her costume sont toutes nice. Je fais comme oh mon dieu, on demande. Genre, Ouais, le- c'est le vraiment Rose les beaux Beige covers. one. Ouais, ouais. The Rose Mais- Beige one with, mais- like her outfit. Mais les chaînes ici me fait penser Witchblade. C'est pas Witchblade, mais ça me fait penser Witchblade. Ça me... Je sais pas, moi, je trouve que ça lui donne un look un peu ghetto. OK. Non, mais pour vrai, Genre, ça je lui peux le donne voir. un look un peu ghetto, genre avec son... Mais tu vois, les design, spikes et les métals, peut-être ça fait un petit peu métal. Ouais, c'est ça, heavy metal, là. C'est nice. J'aime ça. OK. Deadpool Wolverine numéro 5. Ça fait déjà 5 mois. Mecha. 5 mois. Je pense qu'il y a... On a encore du 1, mais je pense qu'on a plus de 2. Pourquoi qu'il y a des armures de... Who knows? Iron Man. J'ai aucune idée. Des BFF Armor. BFF Armor. Daredevil Cold Day in Hell. Si tu regardes à quel point que le petit vieux il est là, et il doit avoir froid, c'est vrai. Donc Cold in Hell numéro 2. Moi j'aime pas ce cover là. C'est l'artiste, c'est Steve McNiven.
Elle préfère le dialogue. J'aime. Nice. Oh. T'es juste obsédé, Rose Beige. Non, il était beau le cover. C'est bon. Tu l'as-tu pris? Je l'aime beaucoup, Rose Beige aussi. Elle fait des belles couleurs. Elle fait des belles couleurs, je suis d'accord. Elle ne se vend pas. J'aime le style. J'aime pas le feeling que ça me donne. Ça me rend anxieuse de voir à quel point comme il est mince. Stitched up. Même à l'intérieur, c'est l'intérieur, lui, il est différent aussi. Mais celui-là, je l'aime. Delotto! Ouais. Gabriel Delotto, Always. je le trouve vraiment cool, ce cover-là. Son connecting cover set de Batman, un jour, les gens vont les collectionner. Les gens ne le font pas en ce moment, puis c'est vraiment dommage. Je te dis, on devrait les mettre un à côté de l'autre puis faire comme, hey, on vend ça. You On a un homard de serre à côté. On peut prendre le truc en glace there, that like there's thing in it, but. And then Ouais, mais put on in a the plein de front. place aussi sur le mur. On peut aller au homard de serre à côté, acheter un cadre, bang. On y va là. On Non, fait pas ça. là, on a d'autres choses à faire, mais c'est une bonne idée. Le cadre, j'avais Eddie jamais Brock, pensé. Carnage, numéro 4. Mais c'est un Spider People book, comment ça, on est si loin? Je l'ai même pas vu. Je t'ai dit. J'ai pas pensé. Ok. Donc, Ça me bouge pas. I guess c'est Carnage mouche. Là, c'est Eddie Brock. Ouais, mais check ses yeux, on dirait une mouche. He's Comme des Gerard gros Way. yeux. He's Wow. actually Gerard Way. Ben oui, il est en train de chanter. Je vais voir si le livre dure plus que 5 numéros, parce que je sais tellement pas. When I was a young boy. Ah, ouais, oui, 7. Ok, j'étais sûr que non. Oh shit! Ah oui, c'est vrai, dans le nouveau previews, il y a 27 covers de J. Scott Campbell. Tabarouette. Wow! Hey, Tout le monde il se la donne sur le crayon. quelqu'un a dit ouvrez vos portefeuilles, les amis, parce que vous avez 27 covers à collectionner ce mois-ci. Shit. Rogue Savage Land, numéro 5, le cover de J. Scott Campbell, justement. Donc, il a fait les variants pour. Je pense que c'est les B ou c'est les C. B. Ouais, donc il a fait des B pour la run complète. Donc, c'est ce qui termine Marvel. On va passer à DC après. I guess c'est moi parce que je suis la seule personne qui sait la moindre chose qui se passe avec DC. Hush! Dirt! Issue 160, il y a le Joker à l'intérieur. C'est la Joker à seule- l'intérieur. Ouais, c'est la C'est un seule- nouveau, Non, c'est juste le nouveau Joker. appearance. Non, ou- c'est juste le Joker. Ah, ok. Donc, je pensais là, justement, le DLL cover. Il se connectionne parce qu'il y a 6 covers total parce que le story arc est 6 numéros avant le reboot au mois de septembre de Batman. Puis, donc, il y a la première moitié de Hush ici, puis l'autre moitié après. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça, qu'on mette les connecting covers dans des cadres, que vous pouvez acheter le cadre au complet? Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant pour vous? C'est ben la job que tu me donnes. Comme je viens à sur toi de commander des extras. Toutes les connecting. I could just. Le problème, j'aurais pu faire comme. Je mettre dans on a le store run pour les Walking Dead. J'aurais fait comme ben c'est les B covers, c'est facile. J'aurais juste subscribe to B. C'est pas les B, c'est les C. Alors faut que je me souvienne à chaque mois. Ben, En tout cas. C'est écrit connecting dessus, non? Ouais, mais faut que je me souvienne de le mettre dans le compte à chaque mois. Ah, Les Super Smash Up, donc c'est les Superman plus personnages, donc c'est Superman plus Batman. La semaine passée, c'était Superman plus Wonder Woman qui était vraiment beau. Superman plus Wonder Woman. Ouais, c'est Wonder Woman en tant que Superman. Ok. Ouais. Je pensais que c'était le contraire. Non, Superman c'est- en tant que Wonder Woman. Et bah, c'est un beau corset, ça? Oui, ça. Le Hush en foil, donc c'est littéralement le Le même beau livre, beau. il est juste foil. Puis il est Virgin aussi, ma rôle que le signe de le Bullet. On a le Ben Oliver 1 sur 25. Je mentionnais hier que Ben Oliver, c'est un de mes artistes que j'aime le moins, mais ce cover-là en particulier est vraiment cool. Puis Ineogly, qui se vend toujours très bien. 150. Ouais, 1,50. 1 sur 50. C'est 1 sur 25. 1 sur 25, 1 sur 50. Superman, ça a l'air qu'il y a du marriage counseling ici avec Lex Luthor puis Lois Lane. C'est la seule chose que j'ai vue sur Internet. Mais le Marriage counseling, c'est ce que j'ai vu. Ok. Le Derek Chew cover avec Supergirl puis Superwoman qui est Lois Lane. Super beau. Justice League Unlimited, We Are Yesterday Part 5. Je ne sais pas si Part 5 c'est le dernier numéro de We Are Yesterday. Peut-être Gorilla Grodd puis d'autres villains puis whatever. Je sais pas. Je ne suis pas We Are Yesterday ou Justice League ou la plupart des livres de DC. Je pourrais pas vous dire. Mais si vous n'étiez pas inscrit à World's Finest,
Justice League et les annuals, parce que moi je commande pas vos annuals pour vous, vous le faites vous-même, c'est pas ma responsabilité, à moins que vous m'avez donné responsabilité de toujours mettre les annuals. Vous avez manqué le numéro. Absolute Wonder Woman New Story Arc qui est vraiment cool. On a la première parution de Dr. Poison ici à l'intérieur. Le nouveau Dr. Poison dans l'Absolute Universe. Le Dr. Poison dans cet univers-ci, c'est à place d'une personne qui est poisonnée, c'est du gaz. C'est du gaz. Sentient gas. What's sentient in French? Sentient? Ouais, sentient. Quand t'as un cerveau, là, pis t'es capable de concevoir. Je sais pas. En tout cas, c'est d'un gaz fonctionnel, genre. Alors, c'est nouveau Story Arc. Qu'est-ce que je trouvais étrange? C'est probablement pour ça que le cover, le Absolute Wonder Woman Trade et le hardcover sont plus chers. Volume 1, parce qu'il y a 7 numéros à place de 6. Ok. Ouais. Donc, C'est ça qui est plus cher. ouais, il est plus cher, mais j'avais pas réalisé. J'aime beaucoup ce cover-là. Le Stephanie Hans. Stephanie Hans fait quand même vraiment beaucoup de covers pour Absolute Wonder Woman. Il y a ça. Celui-ci est quand même correct. C'est pas mon préféré, le Sanford Green, mais il s'est quand même bien vendu. Je ne tripe pas sur le 1 sur 25 de Meredith McLaren, mais il y a des fans de McLaren quand même. Alors, il est ici. Puis le Stephanie Hans, justement, est Virgin. J'aime le style qu'il a utilisé. Mm. J'aime beaucoup son nez. Mais c'est weird un peu. Dans quel sens? Je sais pas. Regardez ça, ça me met mal à l'aise, genre. OK. C'est peut-être son œil. C'est tout de son œil. On a Martien, Mais, son Creepy nez. le Manhunter numéro 3 déjà. La seule chose qui nous reste, c'est un 1 sur 25 parce que je n'ai pas commandé assez. Donc, même le responsable des achats n'est pas nécessairement toujours responsable. Hein? Dans le sens comme je me responsabilise pas. Gerald Way. Pourquoi? Because he doesn't know, and I said he's gonna do some graphic novels instead. Et boy. Okay. You gonna be okay? Defying my orders? I keep notes. Aussi, c'est celle qui fait les nids. Je sais, mais je voulais y en donner un petit peu. à Ben, lui. Dundee, OK, talk Ben, about. c'est correct, il va y avoir des OK. trades, là. OK, il y a bien des Vas-y, choses. vas-y. Lilith numéro 4 de Corin Howell, cover A. Wouh! Yippee! Déjà finalement sorti. Il reste un Enfin, numéro ouais. pour que le livre Il était temps. Tellement retardé, là. retardé. Delayed. Resolicited. Resolicited. Tous les numéros. Ressollicité. Ressollicité 3, 4, 5. C'est vrai, il a été cancellé puis Ouais. il a été Parce que c'était ramené. tellement repoussé, puis Lunar a fait comme non, ressollicite, s'il vous plaît. Tabarouette. Ouais. Puis on a deux naughty covers. Black Bag. Black Corin Bag. Howell. C'est comme une surprise. Une surprise Sotomayor. coquine. La Not la really. surprise, tu la vois sur Internet. Là, quand Yeah. même. Ah. They're on. Ben oui, mais si tu Sont-ils l'as pas très vu sur risqués? Internet, puis Non, tu hein, l'as, ils sont c'est pas comme risqués une du surprise tout. coquine. Ils sont pas risqués en tant que tels, les covers sont vraiment comme juste. The Corin Howells Le- are now bad. Le Corin Howell, je pense qu'il est juste comme gory. Il y a un petit peu de sang, Carla. Yes, Ouais. but sometimes she's just gonna be like a little bit naked. Like one of them was she was naked, but like on a banana split. OK. And I don't know about the Sotomayor. C'est pas ça que t'as pris, justement? I didn't get them yet. I don't have my card. I can't pay them. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est Yes. là que celui, mais si tu l'as commandé, c'est parce que tu avais vu le cover, non? Yes. Bon, alors tu te souviens pas, c'est quoi? No, because it was censored. Ah. It said like on Leo Comics, it's censored. What? Ben là, on va l'ouvrir. On va ouvrir puis on va switcher pour toi. OK. Le 1 sur 10, Corin Howell. Parce que le Virgin. 1 sur 5, c'était Annie Wu, puis lui est déjà parti. Sold out. Le 1 sur 20, c'était le Annie Wu Virgin. Puis on aurait commandé le 1 sur 20, sauf que les Black Bags comptent pas towards incentives. C'était juste le main cover qui comptait les incentives. Pourquoi les Black Bags? Volt. Je pourrais pas te dire. Lost Fantasy, second print. Donc, le first print, le cover B, c'était justement le Oh, first ok, printing PS1. Puis le second printing, c'est best. Comment ça s'appelle? When they were doing les green covers, c'était les. Ça me gosse. Je l'avais dans ma tête. Oui. Oui. Ouais, c'est World's Greatest, quelque chose. C'est quand ils reprintent les jeux vidéo. En tout cas, peu importe. Je sais pas. Ça me fâche.
Ça va me revenir dans 5 minutes en plus. I gotta feed it. Pale Knight, numéro 1. De Peter Milligan. Peter. J'ai pas Peter encore- Milligan. Peter Milligan. Power Fantasy. Power Fantasy. Numéro 9. Déjà. Ah, c'est tellement bon ça. Je suis en retard. J'ai lu le numéro 8 il y a pas si longtemps là, dans l'autobus. Good. C'est bon. J'ai hâte de savoir la suite. There was a Mona Vecchio. Elle était faite d'Old Park and Lovesick. Elle a fait le cover pour. So I'm like, oh, Oh! I took it. Usually I don't take the. Non. Parfois je prends les Cover variants. bait? Ouais. Mais il y a un des variants, je pense que c'est le numéro 11 ou 10. And it's like a lot of colors. Oh! G.I. Joe numéro 7, which was delayed. Le cover A. D'une semaine, c'est pas trop pire. Non. Ça aurait pu être pire. Le cover B de. Nous? New? New? Kerry New. Oh, ok. Le 1 sur 10 de Alan Kwa, Connecting. Le 1 sur 25 de Jeff Spokes. 1 sur 25 qui est tout le temps ce rond. Ouais. C'est Tout dans l'œil des, de c'est des Sauron. action figures. Et le Action 1 sur figure. 50 C'est de ça, quand Roman t'achètes les Ray. action figures et G.I. Joe, c'est tout le carton en arrière, c'est toujours ça. Ah, Roman Ray. ça c'est le 1 sur. 50. Greatest Hits! C'était des Greatest Hits! Quand le jeu était out of print, puis les reprintaient vraiment moins cher, they were called Greatest Hits. Tabarouette. Arnold Underground Universe. Void Rivals. Numéro 19. Cover A. Cover A moins important. Avec ce cover-là, pensez-vous que c'est un Transformer book? Non. Ah, they're here! Connor Hughes. Cover B. Cover B avec un Transformers sur le cover. Techniquement pas des Transformers, mais en fait. Non, Un c'est sur vrai parce 10. qu'il y a des barbes. Ok, c'est des Transformers, mais c'est pas des Autobots ou des Decepticons. There we go. 1 sur 10. Connecting. Ils se transforment en quoi, eux autres? Des motocyclettes. Mototicon. 1 sur 25. Le 1 sur 50. And the 100 is in the counter. Il est pas cool, là. 1 sur Le 1 50. le 1 sur 100, c'est le. Justement, c'est le personnage dans le Ijisu Le Foil design. Variant, là. It's like a design. Les Ijisu, ils se vendent jamais, ces Moses de cover, là. Ah oui, on l'avait, l'autre. Ouais, il est là-bas. Il est là-bas. Ouais. Il foil au moins. And the future is F. Fuck. Ouais. numéro 1. Ok. So, on a beaucoup à dire. Beaucoup à dire là-dessus. Ok. The Future is F, c'est par Fred Van Lente. Puis Fred, pendant longtemps, il a écrit Green Lantern. OK? Puis quand Green Lantern, quand DC est devenu woke, quand les personnages super-héros sont devenus woke, il dit F that! Puis moi, je vais écrire des bandes dessinées pas woke. Ah, ok. So là, il a fait un Kickstarter pour justement ce livre-ci, The Future is F. Puis ça, c'est la version imprimée, mais c'est même pas le first printing. Ils nous ont pas shippé le first printing, ils nous ont shippé le second printing. Ah, ben, les petits maudits. Ouais, le second printing est déjà prêt. Alors, first printing, il arrive la semaine prochaine. La différence, c'est qu'il est jaune à place de bleu. Et le prix est 1,337 versus 4,04. Toutes les issues subséquentes, c'est des 4,04 prix. On les a quand même pricés 3,99 à place, là. Puis le leap pricing, je pense que je l'ai pricé à 19,99. So, le code barre et le produit n'est pas bon. Ce livre-ci est le 404 second printing pour l'histoire. Puis c'est, ça vient d'une compagnie qui ont nommé Rekka ou Hacker à l'envers. Puis c'est une histoire de science-fiction quand même avancée. The art est vraiment bon. Puis si tu étais un fan de Fred Van Lente, justement, dans les débuts 2000, avant que Jeff Johns a pris Green Lantern, puis il est devenu full woke, ouais, c'est définitivement son style d'écriture. Puis oui, tu vas voir, lui, il a aucun problème à sexualiser des personnages parce que c'est juste des comic book characters. Ok. Ouais. So yeah. Alors je l'ai commandé 3 copies. Mais c'est pas le bon livre, puis c'est pas le bon code barre. Faut que j'aille changer le prix. Je supporte son idée de vouloir faire à sa tête. Ouais. Le fait de faire quelque chose juste parce que
Juste pour faire chier les woke. I respect. Je trouve ça disrespectueux, puis je le supporterai pas. OK. Lui, c'est parce que c'est des comic books became woke. Comic books aren't about superheroes doing cool Ça, things. je comprends pas les gens comme tout est woke. Ah, ben lui, c'est un écrivain Les gens qui pense ça. prennent la conscience. Écoute, je suis certain en plus qu'il doit supporter MAGA, le gars. D'après moi. Bleu. Il doit être conservateur, de barouette. Bleu. OK. Ok, c'est correct. Thanos, On parle s'il vous pas plaît, de politique. parle-nous de toutes les combinaisons de livres qu'on a cette semaine. Ah, vas-y, meilleur employé de tous Ever. les temps. Qui connaît Ever. toutes. Ok, ouais, ok. Wow. Ok. Donc, on a ici Transformers Compendium 1. Wow, that's really cool. Show the cover. That's right, I forgot to do that. Yay! So nice. J'ai vraiment tué la main en arrière. j'ai vraiment... Oh, ça Ouais, collecte c'est les issues de 1984 de numéro 1 à 46 et Transformers Headmasters numéro 1 à 4. Puis ça a l'air really cool. J'aime les covers qui sont comme réalistes, mais quand même genre. Comic. C'est un dessin, mais qui a de l'air. Ouais, réaliste. c'est ça. Ouais. C'est pas comme Alex Ross qui est genre vraiment réaliste, genre, mais c'est comme really nice. Donc, c'est le cover original de Transformers numéro 1 Ouais, de on a Bill la- Sienkiewicz. Ça, c'est DM. C'est le DM cover qu'ils ont fait pour ça. Sinon, on a aussi, quelque part dans le fond ici, oh mon dieu, le original book market cover par Daniel Warren Johnson qui a fait pour le cover pour le book market. Donc, tu peux choisir est-ce que tu supportes le nouveau Transformers ou est-ce que tu supportes l'ancien Transformers. Puis tu peux choisir les deux covers. Comme G.I. Joe, la version soft cover est imprimée avec du papier journal. Hello. Tu peux continuer. Ok, cool. So. Il se détaille à combien, celui-là? Très cher. Très cher? Relativement très cher. 86,99. Ben, 86, c'est pas si pire pour une Pour 50 comme issues, je ça. suis d'accord. Sauf que si on compare avec 50 issues, pas fait avec du papier, journal, Ça, c'est bon. The Wicked and the Divine, là, je me demande pourquoi, c'est qui a écrit The Wicked and Divine? je m'en rappelle pas. T'es pas sérieuse. Gillen. Kieran Gillen, Kieran ton Gillen. Power Fantasy, Ah. Once in Future. Ah, Oh! ça. Ok, je vois la. C'est pour ça que j'arrête pas de mettre des Kieran Gillen dans ton compte. C'est comme, ah, je suis pas sûr. Puis là, tu le lis, puis c'est comme, oh, c'est tellement bon! À chaque fois! On a le compendium là, mais on a aussi toutes les trades. Mais c'est ça qu'on petits on volumes. a les trades, j'ai 1 à 6. Je me souviens pas si ça dure, si c'est plus que 10. Je pense que ça va jusqu'à 9. C'est pour ça que j'ai pas assez de trades en stock. Aussi, Ah, ça va juste- nos Invincible trades ont pas d'allure, ça n'a aucun sens. Vas-y, continue. Il se détaille à combien celui-là? Lui, c'est 80$. C'est ça. 4. Donc, pour 7$ de plus, t'as du moins bon papier, mais il est pas mal moins lourd que ça. Cette brique-là est extrêmement lourde, mais il n'y a pas de licence ici. Puis ici, tu payes Hasbro. Wicked and the Divine, dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune rockeuse, si on veut, emo rockeuse, punk, peu importe, qui est la personnage principale. Puis il y a une bande d'artistes, des artistes, fait que des gens qui font des shows de musique, et eux autres ils ont tous des powers, et ça va tomber. Ils ont tous des powers de gods, puis comme ça vient avec un sacrifice quelconque, puis tout. Puis il arrive bien des affaires, puis l'affaire qui arrive le plus dans cette affaire-là, c'est des têtes qui explosent. Oh, what the Je vais heck? juste vous dire ça comme ça. Il y a des têtes qui explosent. Mhm. Claque des doigts, c'est comme quand ils font de la magie, ils claquent des doigts ou ils chantent. Quand ils claquent des doigts, il y a des têtes qui explosent. Damn. Magie. Ouais, c'est ça. Magie, c'est Ok, c'est très bon. qui est-ce dans. Parce que je sais que tu as lu les deux. Qui a plus de pouvoir? Est-ce que c'est Wicked and Divine qui ont plus de pouvoir ou The Magic Order? Je dirais le Magic Order. Ouais, ils sont Ouais. plus puissants en magie. Ils sont un peu puissants en magie parce Ok. que ça, ils font des petits trucs de magie. C'est un peu plus comme du prestidigitation, là. Mhm. Comme il y a plein de lumière, il y a un peu de téléportation. Il y en a juste une qui peut faire la téléportation. Ouais.
Sinon, c'est de la magie de dégâts, c'est des cantrips, tandis que Magic Order, je veux dire, il change la réalité. Là. Ouais. Il change la réalité, il emmène des gros monstres dans l'univers. Il change de dimension. Ouais, c'est ça. C'est un autre, un Power autre level, level. ouais. Ouais. Mais il reste qu'ils sont quand même des humains. Ok, so maintenant on a Thunderbolts, Targeted for Death. Ça c'est Epic volume Collection. Epic Collection, ouais, c'est volume 3. Ça collectionne les issues de 1999 à 2000. On est rendu dans déjà. Ben, t'as commencé les Thunderbolts dans les années 90, c'est juste qu'on a. C'est volume 3, donc les 3 volumes sont sortis une fois par année. Puis on est rendu là avec les Thunderbolts, tout simplement. Il en restera pas beaucoup après cela. Puis ça collectionne Thunderbolts numéro 26 à 41 et le Annual 2000 et Avengers Annual 2000. Puis ça c'est 56 et 25. I'm getting good at this. Yeah! T'en achètes 2 comme ça, t'as le 25% de rabais. Tu peux prendre volume 1 et 2. Puis après ça, t'en reviens pour 3. Crème. Ou tu peux prendre 1, 2, 3. 1, 2, 3 tout Ben de ouais, suite, un, ça deux, te revient trois. moins cher. Je pense que j'ai peut-être possiblement tout en stock. Ok. Maintenant, on a Superman Secret Origins de Jeff Johns et Gary Frank. Ouais, c'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire. Ouais. Puis lui, il se vend à 25,99. 25,99$? Ouais. Wow, c'est vraiment pas cher. Bravo, DC. Or US or Canadian dollars? Canadian. Ouais, Oh, really? ouais, c'était 19,99 US. Ouais, mais c'est pas une. Ils peuvent charger plus cher, mais c'est pas une histoire récente, alors, mais ils se sont donnés à l'imprimer pas cher. C'est cool, ça. Parce que oui, ça devrait être comme probablement 29,99 US. Ben, c'est le fun, Ouais. là. Ça fait une histoire complète à Ouais. vraiment pas cher, là. Shit. Je suis. Ouais. On a Giant Size X-Men. Ouais. Tribute to Wayne and Cockrum. Ouais. Donc, c'est le Giant Size X-Men numéro 1. Puis, avec more stuff. Donc, si tu voulais pas lire un facsimile de Giant Size X-Men ou tu voulais pas lire, je sais pas, un reprint ou whatever, mais tu voulais avoir plus de matériel, tu peux prendre ça. C'était vraiment un bon petit livre. Pour The First Appearance of Nightcrawler, Storm. I don't remember the first appearance of Colossus, je pense pas. Je me souviens pas. And I never remember his neck. I keep thinking T-Hawk from Street Fighter, but it's not. It's That's not even gonna look like T-Hawk. cool. He was inspired by. Like he came before. Because he was in the 80s. Il se détaille à combien, ça? Relativement cher, 37,50. Ah. Ouais. Which Storm, Nightcrawler, Colossus, and Wolverine. Mais, en tout cas. Je me souviens pas. And he just came back to life. Il vient juste de ressusciter en plus. Peu importe. Ça. Next! Next, Ooh! Elf Quest. Yeah! The original quest, Book 2, Forbidden Grove. The Forbidden Dark Host. Growth? Dark Host. What the hell? Dark Horse Books. Ouais. Un Puis, beau petit celui-là- hardcover. Ouais, c'est un hardcover. Puis, il se vend à 39,99. Wow! Donc, volume 1 et volume 2 maintenant en magasin. Puis, c'est. 39,99$ pour un hardcover. Ouais, pour Shit. le original indie book. Donc, ElfQuest. Donc, ils sont en train de réimprimer. Puis, je pense dans le Dark Horse Digital Catalog pour le mois de août, il y a justement, c'est le ElfQuest, The Final Quest qui sont en train de écrire les créateurs originaux. Puis ça va être la dernière finale histoire de Wendy Pini, c'est ça. C'est ça. Ok. By the way, mademoiselle, My Little Pony. juste small break. Quand t'as créé ces livres-là, ou quand t'as importé Graphic Novels, t'as pas cliqué sur pas changer de prix. Oh god damn it. Faut tout changer les prix. Puis ils sont aussi zéro stock. This is not in stock. Ben, ils existent en inventaire, C'est comme toutes des chibis. Hein. mais ils sont à zéro quantité. Because were these created though? Non, c'était écrit dans Okay, le... well I did not know that. Oui, That's je te l'ai why- dit la semaine passée. No. Oui. No. Ok. Peu importe. Faut changer les prix puis les mettre en stock. Ok, so maintenant, On a plein de My Little Pony Ouais. qu'on a restocké. My Little Pony. Des omnibus. C'est des thick books. Mais comment? How?
It's not an omnibus, just Exactly. like a big trade. Non, mais ils appellent des omnibus, eux. I know. I have a Ouais. Cyberpunk one. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc c'est Omnibus. What? What the hell? Ok. Petit interlude. Volume 7. Volume 7. J'ai les choses, les My Little Pony que j'ai acheté, c'est pas, ils ont pas rhyme or reason, c'est juste comme c'était une stock puis je les ai commandés là, donc ça va être des mishmash. Je ne suis pas certain si vous êtes bougé de les suivre pour savoir c'est quoi qui se passe, mais sinon il y a du My Little Pony. Je pense pas. J'imagine que s'ils appellent ça un omnibus, ça doit être tout plein d'histoires. Mais tu vois, c'est comme, ben oui, mais c'est comme 79 à 88. Alors, tu sais, ouais. Tu sais, est-ce que les histoires se suivent, les story arcs se Il y suivent? a l'histoire principale, puis il y a Ouais. d'autres petites histoires. C'est comme celui-là avec les boules de bowling, là, Ouais. ça doit être une autre histoire. Puis il se vend à 33,99. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Au Cléo. Au revoir, mademoiselle. Yes. My Little Pony. Encore. On a plusieurs. Ça c'est volume 1. Omnibus. Friends Forever. Friends Forever. C'est My Little Pony Friends Forever. IDW. Forever. Mon Dieu. Ça collectionne des issues 1 à 12. De Friends Forever. Ouais. Puis il se vend encore à 33,99. C'est bon. Yippee! My Little Pony, encore une fois, c'est Friends Forever, volume 2. Ah, ok. Bon, tu peux ramasser un et deux en même temps? Ouais, c'est Omnibus volume 2. Je présume que c'est 13 à 24. C'est même pas 13 à marqué. 24. Ah, ok, cool. Ouais. Puis c'est 33,99. Encore une Nice. fois. Puis là, on a un petit skinny trade. Ça, c'est My Little Pony Spirit of the Forest Oh my The- god. Best de episode. IDW. Puis c'est. Je pense que ça, c'est la collection. Non, ça doit être le storyline Spirit of Forest. Puis c'est 12,99. Void Rivals, on a deux. On a deux covers ici. Void Rivals, c'est le volume 3 qui collecte Void Rival numéro 13 à 18. Donc, la c'est cinq semaine- numéros. Que la semaine passée, quand t'as ramassé ton hardcover parce que tu voulais lire les 12 premiers numéros, là, tu peux acheter le troisième trade pour continuer l'histoire. Ou tu peux attendre l'année prochaine pour le deuxième hardcover. Ouais. Mais t'es tellement excité par Void Rivals parce que c'était tellement bon, tu veux le softcover et tu vas les racheter le hardcover quand il va ressortir. Uh-huh. Yup. Donc Smart. 22,99 canadiens pour chacun des deux. Un bon petit prix. On a Conan ici. Oui. On a Conan, Savage Sword de Conan volume 5. Le DM cover, officiellement, parce que le code barre c'est DM, mais c'est le cover qui était sollicité pour le main. Ils font ça souvent avec Titan. Conan. Ah, ouais. So là, j'ai juste de switcher, puis là, tout le monde est comme, mais non, c'est le main cover que t'as là. Je suis comme, non, sorry, c'est le DM. Le code barre dit que c'est le DM. Ok. On a ensuite Ultimate X-Men Children of the Atom Peach! de Peach Momoko. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Peach Momoko. Blasphème. Blasphème, de 1. Et de 2, c'est très japonais comme style. Japonais watercolor. Wow. C'est comme ça qu'elle fait ses covers. Ses C'est comme ça dessins. qu'elle fait ses dessins. Peach Momoko a fait du watercolor. Puis ce qui est le fun, c'est que même l'intérieur, c'est pas juste ses covers là, qui sont comme ça. Même l'intérieur, c'est comme ça aussi. Il y a plusieurs pages. C'est beaucoup plus le fun à lire en trade, je trouve, parce Qu'en qu'il y a single plusieurs issue. pages que il n'y a pas de il y a pas de texte. Tu vis les Sans images. action, sans action, ouais. Ouais, c'est ça. Comme tu vis les images, puis c'est des très très belles images là. Puis comme je dis, c'est vraiment, ça a vraiment un style à la japonais avec des oni. À la place d'être des mutants, c'est des oni. Il y a des spirits. C'est comme mettons Armor. Dans celui-là, la personnage principale, Ultimate X-Men, c'est Armor. Puis Armor, dans le fond, son Armor, à la place de faire partie d'elle, c'est une espèce de Tamagotchi japonais. Qui a un esprit à l'intérieur, puis qui l'enveloppe et la protège. Fait que c'est vraiment dans un style, une culture très asiatique. C'est vraiment très très bon comme livre. Hein.
God. Ça se détaille à 25 canadiens et c'est le deuxième volume Ultimate X-Men numéro 7 à 12. Et je pense que c'est ce qui termine notre semaine. On a plusieurs catalogues, sont tous disponibles. Marvel Previews, non, excuse-moi. C'est Marvel Previews, DC Connect, Image Scene, ça s'appelle maintenant le Image Scene à place de Image Catalog. Le IDW, le IDW en particulier est très important. Non seulement que même Jesse m'a texté il y a 3 semaines me disait qu'il veut ce livre-là. Event Horizon. What the fuck? Ouais, Event Horizon, le prequel de Event Horizon, un film des années 90. Il va être en comic book form, Event Horizon. Et pour la first month ever, Alien Books est maintenant racheté dans IDW. Donc ça c'est Valiant Universe, Alien Books, qui est maintenant racheté. Donc t'as Bloodshot ici, puis t'as Tales of the Shadow Man. Donc les prochains numéros de leur distribution ont été transférés. Ils ont pas assez de livres pour être distribués par Penguin Random House, mais IDW vont se faire une cote. Ça va faire de l'argent à IDW, c'est bon pour eux autres, ils en ont besoin en tabarouette. Alors ouais, c'est le premier previews de IDW physique que tu peux avoir justement non seulement leur TMNT, puis leur Sonic, puis leur Godzilla. The Peep Beneath the Trees Where Nobody Sees, Volume 2. Cutie Serial Killer. Yeah, The Rite of Spring. Qui arrive avec ça. Sa pelle est très importante. Oui, la pelle est très importante. So, alors ça, c'est le premier. Mais sinon, en digital, t'as le Boom Catalog, t'as le Dark Horse Catalog qui sont digital only. Puis après ça, tu veux savoir les choses de comme de Oni Press, de Mad Cave, etc. C'est des catalogues digitales uniquement. Le Diamond Previews, même pas. On n'a pas eu de copie de quoi que ce soit, right? Non. Wow! Je sais pas. Ça fait 3 jours que je suis revenu. Ouais, mais on l'a reçu en même temps que dans la boîte. Si on l'aurait reçu, il aurait été là-dedans. The big ones? Ouais. No. Je me demande si je l'ai commandé. J'ai aucune idée. C'est une maudite bonne question. Dans tous les cas, c'était un 3 semaines relaxant pour moi et pour vous. Vous n'avez pas eu à nous entendre chialer pendant 3 semaines. Sinon, ben, on est revenu. Let's go, guys. On a repris sur notre retard intense de livraison. Puis la Poste Canada est pas techniquement en grève pour le moment. C'est comme une weird grève. C'est une weird grève. On peut quand même shipper. C'est une grève de overtime. Fait qu'ils font plus de overtime. Pour le moment. C'est ça. À part de ça, ben... C'est ça. Non, ben... en septembre, Deadpool vs Batman. Puis en novembre, Batman vs Deadpool. Ils sont sûrement déjà en précommande sur notre site Pas en internet. tout, absolument pas. Ils sont même pas dans les catalogues encore. Donc ça va être encore des semaines avant que ça va être dans les catalogues. Mais le hype commence. La personne que finalement Batman peut tuer. Oh. Deadpool. Batman. Ah, ben oui, parce qu'il peut revenir. Ok. Bon ben, là-dessus, merci de nous écouter, toujours. Merci de prendre le temps de faire ça, nous donner des views, mettre des commentaires. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas? On les lit, les commentaires. S'il y a des choses que vous voulez réserver, vous pouvez toujours aller sur le site bdcosmos.com. On a plein de choses en précommande, on a plein de choses dans l'inventaire aussi. Tout ce qui se retrouve dans le magasin, à part les boîtes de comics par milliers qui sont des très très vieux comics. Plus vieux que les nouveaux. Plus vieux que la norme. Le reste, tout est sur notre site internet. Donc, vous pouvez facilement faire « J'achète tout de suite et je viens chercher plus tard ». Là-dessus, Too late. I know, je m'excuse.